Je suis rhumatologue, j'ai fait mes études de médecine à Montpellier et ensuite mon internat à Paris. J'ai fait un clinica à l'hôpital Cochin et j'ai progressé vers un poste de professeur de rhumatologie qui est actuellement mon cas à Sorbonne Université et à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où je travaille dans le service de Bruno Fautrel. Et puis, j'ai eu un engagement de longue date au sein de la Société française de rhumatologie d'abord, qui est vraiment ma société de cœur. Moi, je me sens profondément SFR et j'ai eu la chance de contribuer de façon régulière au congrès de la SFR. Effectivement, j'ai donc été élue en juin 2025 vice-présidente de l'ELAR, ce qui veut dire que je vais passer de vice-présidente actuellement en cours à présidente en juin 2027, puis paste présidente en juin 2029. Donc c'est parti pour une grande aventure de 6 ans au sein de la direction de l'ELAR. Alors qu'est-ce que ça représente pour moi? Eh bien, bien sûr, une grande fierté et puis beaucoup de travail aussi et l'optique de pouvoir continuer à améliorer la façon dont on progresse au sein de l'ELAR et puis de pouvoir représenter la France également au sein de la rhumatologie européenne. L'ELAR, je suis également une enfant de l'ELAR, si on peut dire, depuis longtemps, puisque j'ai travaillé dans le service de Maxime Dougados pendant 12 ans et j'ai mis en place, constitué le groupe qui s'appelle Immunet, qui est un petit peu l'équivalent du groupe de la REF en France, donc les jeunes rhumatologues européens. On a fait ça il y a une douzaine d'années. Alors c'est très intéressant parce qu'on peut penser que la rhumatologie c'est une spécialité, mais en fait non, pas du tout. C'est plusieurs spécialités. Et la rhumatologie telle qu'on la pratique en France, je dirais qu'elle n'a qu'un petit peu d'overlap, un petit peu de recouvrement avec la façon dont c'est pratiqué, par exemple en Allemagne. En France, on a beaucoup plus de rhumatologues pour 100 000 habitants que dans un pays comme l'Allemagne. On a aussi beaucoup plus de personnes qui font de la recherche ou une activité transversale entre recherche et clinique. Et en France, on s'occupe de patients qui sont assez différents avec non seulement les rhumatismes inflammatoires, mais aussi la pathologie mécanique, les pathologies osseuses, la cancérologie en rhumatologie, etc. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Et la rhumatologie française, c'est vraiment une façon peut-être plus holistique, plus globale de s'occuper des patients, avec également les recouvrements avec les centres de la douleur, où souvent nos collègues de rhumatologie jouent un rôle important. Alors au sein de l'ELAR, on a des processus qui sont en place, qui sont très standardisés, je vais dire, pour évaluer les propositions de recherche. Donc moi, mon but, c'est de permettre à ce soutien de recherche de se poursuivre dans les meilleures conditions pour toujours mettre en avant la recherche de qualité, qu'elle soit fondamentale, translationnelle ou clinique. Le but de l'ELAR, c'est de financer des projets qui concernent au moins 3 pays de façon collaborative. Et puis pour ce qui est de la recherche plus fondamentale ou des grands projets de recherche, l'ELAR travaille main dans la main avec un autre groupe qui s'appelle Foreum, qui est un peu le bras armé de l'ELAR en termes de financement de recherche. Et là aussi, les conditions d'accès au financement Foreum, c'est d'avoir plusieurs pays européens impliqués dans la direction du projet de recherche.
Le LAR joue plusieurs rôles essentiels dans la prise en charge des patients rhumatologiques. On peut en citer quelques-uns. Le premier, c'est les recommandations, ce qui s'appelle dans le LAR Quality of Care, qualité de prise en charge des patients. Et donc au sein de ce comité, l'idée c'est d'établir des recommandations qui soient consensuelles, basées sur les preuves, mais également pratiques et applicables par nos collègues pour prendre en charge les patients atteints de maladies rhumatologiques. Au sein de l'ELAR, depuis toujours, on considère que c'est vraiment un triptyque entre le médecin prescripteur, donc le rhumatologue, parfois aussi l'interniste ou le médecin de médecine physique et réadaptation qui se considère avoir une valence spécifique pour la prise en charge rhumatologique. Le deuxième aspect, c'est donc les paramédicaux spécialisés dans la prise en charge des patients rhumatologiques, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les infirmières spécialisées. Et puis le troisième volet, c'est vraiment les patients, avec ici une petite distinction entre deux groupes. Les associations de patients qui sont là pour représenter les intérêts des patients et qui font partie intégrante de l'organisation de l'ELAR. Et puis des patients individuels qui sont partenaires de recherche, donc qui viennent apporter leur vécu et leur expérience à des projets de recherche. Allez-y les jeunes, lancez-vous! La rhumatologie européenne, c'est vraiment une magnifique aventure à tous les niveaux. Déjà, on a beaucoup de chance en France parce qu'on s'entend tous bien, on travaille très bien ensemble et vous, jeunes rhumatologues, vous rentrez dans une grande communauté qui est vraiment une grande famille, qui est la famille de la SFR. Et à ce niveau-là, vous avez déjà beaucoup de chance. Mais allez-y, lancez-vous, montez encore une marche de plus et allez travailler au niveau européen et international.